Petit Top, il est dans la merde. Petit Top, c'est un blanc. Petit Top, c'est un blanc parce que, voilà, il est d'origine de population blanche, européenne, même s'il est né en Amérique du Sud, il est blanc. Il a les yeux bleus, les cheveux blonds, voilà quoi. Donc il est blanc. Sauf que lui, quand il était petit, il est arrivé comme immigré clandestin avec sa famille en Europe. Les premiers gens qu'il a fréquentés, c'était des immigrés. Les gens avec qui il s'est entendu au début, c'est des immigrés. Les gens qui lui ont porté secours au début, c'est des immigrés clandestins. Souvent des Maghrébins, des Noirs, voilà. Donc lui, pour Petit Top, lui, il se voyait pas comme un blanc, il se voyait comme un immigré, comme les autres immigrés, maltraité par le pays d'accueil, avec toutes des difficultés, etc., etc. Donc il se sentait pas blanc. Il se sentait plus proche, on va dire, de ses frères maghrébins et africains. Il se posait pas la question de savoir s'il était blanc ou pas. Lui, pour lui-même, il était comme les autres immigrés. Eh bien non, au bout d'un moment, les gens commençaient à lui faire peser, à lui faire prendre conscience que il était blanc, qu'il n'était pas un immigré normal comme les autres. Donc il s'est retrouvé, en gros, à devoir assumer toutes les difficultés d'un immigré. Papier, 400 francs pour le timbre fiscal, attendre 5 heures, faire la queue avec des gens qui pètent les plombs, l'agent administratif qui te traite comme de la merde, etc., etc. Mais t'es blanc, donc t'es pas un vrai immigré. Donc Petit Top, le pauvre, il comprenait plus rien. Enfin, d'un côté, il se prend tout ce qui est difficulté d'immigré, mais d'un autre côté, on le traite comme blanc, et donc au bout d'un moment, même les gens d'origine immigrée, ils le voient comme un blanc. Donc il se retrouve avec deux choses sur la tête. Les difficultés d'immigré, le fait qu'il est tout seul dans le pays, qu'il n'a pas la famille avec lui, qu'il n'a pas les cousins, les amis d'enfance comme les autochtones, les Français, tout ça. Donc il se retrouve avec cette difficulté-là d'isolement. Et en plus, il se retrouve avec la difficulté du fait d'être montré du doigt par les gens d'origine immigrée comme blanc. Il est traité comme blanc. Il est traité comme un blanc européen, citoyen d'un continent qui a réprimé le tiers-monde pendant des siècles, etc., esclavagiste, impérialiste. Donc en fait, il se retrouve avec les deux difficultés. L'un d'immigrer, l'autre d'être blanc. Il est dans la merde. Alors que l'immigré, lui, il a que la difficulté d'immigrer. Et le blanc, il a que la difficulté de blanc. C'est-à-dire d'être traité d'impérialiste, de responsable de l'esclavage, etc. Ben non, Petit Top, lui, il a les deux. Parce qu'il est immigré et en même temps, il est blanc. Il est dans la merde. Voilà, première chose. Ensuite, il faut rajouter une deuxième chose. Encore pour bien casser Petit Top, lui casser bien la nuque et le cou comme ça. Eh bien, Petit Top, il est né dans un milieu, on va dire, de gauche et féministe, où on lui a enseigné que le genre masculin, les hommes, ils ont historiquement une responsabilité dans l'oppression des femmes. Il l'a inculqué, il a appris ça, il a assimilé ce principe, cet enseignement, cette doctrine. Bon, parfois, peut-être que lui, il a exagéré en voulant suivre à la lettre comme une Bible ce principe-là. Peut-être aussi que le milieu qu'il a éduqué comme ça a peut-être exagéré aussi dans la façon de le faire, parce qu'il s'est retrouvé à se sentir comme coupable d'être un homme. Le fait d'être un homme, pour lui, était devenu être un criminel vis-à-vis des femmes. Donc il ne se sentait pas en droit d'être un homme. Donc il se sentait avoir le droit, par défaut, d'exister en tant qu'homme. Mais en gros, il était une erreur. Il a vécu longtemps comme ça. Donc, d'un côté, il se retrouve en quelque sorte avec le poids de se voir comme homme, accusé. Lui, il se voyait comme accusé des femmes, comme criminel des femmes. D'un côté, il a ce poids-là. Et de l'autre côté, il était accusé par les hommes d'être un traître par rapport aux hommes parce qu'il soutenait le féminisme. Donc, encore une fois, il se retrouve entre les deux. Pac, dans la tête. Le pauvre Petit Top, il comprend plus rien. Il est immigré, il est blanc, il est pas immigré, il est homme, il est femme, il est pas femme, il est pas homme. Le pauvre, il se retrouve tout seul dans des clivages à la con. Plus personne ne comprend plus rien. Tout le monde se base sur la couleur de peau, sur ce que t'as entre les jambes ou pas, etc. Et personne ne va voir ce qu'il y a derrière. On nage complet dans l'a priori, dans le n'importe quoi. Et la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec des gens comme Petit Top, complètement isolés, qui savent plus vers qui s'adresser, parce que des deux côtés, on l'attaque, on lui dit « Ah, mais toi t'es un blanc », donc il va chez les immigrés, mais les immigrés lui disent « Mais toi t'es un blanc », donc il retourne chez les blancs, mais le blanc lui dit « Mais toi t'es un immigré », et donc il va chez les femmes, mais les femmes lui disent « Mais toi t'es un homme, donc t'es responsable de l'oppression des femmes », donc il va chez les hommes, mais les hommes lui disent « Oui, mais toi t'as suivi le féminisme, donc t'es un traiteur des hommes », et donc Petit Top, il finit par aller voir les éléphants. Mais même les éléphants lui disent « Mais Petit Top, t'es pas un éléphant, qu'est-ce que tu viens faire avec nous? T'es pas un éléphant, donc tu peux pas rester avec nous, on est désolé. » Donc Petit Top, il dit « Bon, d'accord, je peux aller voir ni les femmes, ni les hommes, ni les immigrés, ni les blancs, ni les éléphants. » Et donc il va essayer d'aller voir les chimpanzés. Mais t'as pas fait.
Même les chimpanzés, ils lui disent, mais écoute, Petit Top, tu ressembles peut-être un petit peu à nous, mais t'es pas de chez nous. Donc, s'il te plaît, Petit Top, tu vas retourner de chez lui. Oui, mais sauf que Petit Top, il vient de nulle part et il vient de partout. Donc, comment on fait? Hein? Comment on fait?